Je prédis que la récente déclaration du Bureau du contrôleur de la monnaie, l'OCC, va renforcer l'attrait des stablecoins adossés à 100% à une monnaie fiduciaire. Récemment, le Bureau de contrôleur de la monnaie, qui est une entité du Trésor américain et qui supervise les banques nationales et les caisses d'épargne, vient de confirmer que ces dernières vont pouvoir recevoir les dépôts des émetteurs de stablecoins. En d'autres termes, ils vont pouvoir recevoir les réserves qui sont là pour couvrir les stablecoins émis. C'est une excellente nouvelle pour les utilisateurs de stablecoins, puisqu'en fait, ces établissements concernés vont devenir les garants de la couverture des stablecoins. En effet, ils devront vérifier quotidiennement que les dépôts de ces émetteurs de stablecoins sont au minimum de l'encours. Encore mieux pour les utilisateurs de stablecoins, ils bénéficieraient ainsi indirectement de la couverture d'assurance des dépôts, puisqu'ils seraient déposants ultimes auprès de ces banques, et c'est donc un avantage non négligeable dans la cryptosphère aujourd'hui. En revanche, les émetteurs de stablecoins devront être en conformité avec les réglementations actuelles sur le secret bancaire, évidemment sur la lutte contre le blanchiment d'argent et également sur la vérification de l'identité des clients utilisateurs finaux de stablecoins. Attention, ne seront concernés du côté des stablecoins que ceux adossés à 100% en une monnaie fiduciaire, ce qui signifie que Tether peut être concerné puisqu'il est 100% adossé au dollar. Libra, si tant est qu'un jour on voit le jour, Libra dans sa version 2 adossée à 100% à une monnaie locale pourrait elle aussi être concernée. Mais par contre, exit la Libra version originale adossée à un panier de monnaie, puisqu'effectivement dans ces conditions, elle ne pourra pas bénéficier, elle ne pourra pas être reçue par ces banques. Autre restriction, seuls les portefeuilles hébergés ou hosted wallets, c'est-à-dire ceux qui sont gérés par des tiers identifiables agissant pour le compte des utilisateurs finaux de stablecoins pourront être acceptés. Néanmoins, en rappelant ces contraintes aux banques nationales et aux caisses d'épargne, le régulateur les met au centre de la validation de la réputation des émetteurs de stablecoins. Donc, en acceptant le dépôt de leurs réserves, elles vont donc devoir valider en quelque sorte la bonne gestion de leurs réserves et également leur conformité avec la réglementation bancaire. Et ça, c'est une lourde responsabilité qui va leur incomber. Je prédis donc que cette récente déclaration du Bureau du contrôleur de la monnaie va renforcer l'attrait des stablecoins pour adosser à 100% à une monnaie fiduciaire pour les utilisateurs finaux. Croyez-vous en ma prédiction ?